Bonjour Josiane. Bonjour Sandrine. Tu- Alors aujourd'hui, après la fraternité, j'ai tiré du chapeau la résistance. Oui. L'amour inconditionnel et la résistance. Ouais, l'amour inconditionnel et la résistance. Et un petit exemple, en effet, ces derniers temps, donc j'ai pu ressentir, parce que j'ai rien vu en fait, mais j'ai pu ressentir, notamment au travail, que un travail avec l'une de mes collègues. Ça fait des années qu'on se côtoie et il y a encore des choses. Et je pensais que c'était terminé, à tel point que je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré un bon coup. J'ai dit mais c'est pas possible et je ne vois pas ce que je dois encore libérer. Qu'est-ce qui résiste? Et j'ai demandé. Et l'ironie du sort, c'est quand je suis sortie des toilettes, oh bah je l'ai rencontré comme par hasard. Et là, j'ai senti, c'était libère ton ego. Donc voilà. Alors aujourd'hui, Josiane, j'aimerais bien que tu nous en dises un peu plus sur quelles sont ces résistances, voilà, ces fameuses résistances. Hmm. Alors, les résistances, on peut les voir et puis ne pas les voir aussi, ne pas les sentir, ne pas les ressentir, parce qu'elles vont être situées dans les corps différents. Par exemple, là, s'il y a une résistance qui se manifeste au niveau du corps de la pensée, eh bien, ça va tourner en boucle. C'est la visibilité de ça qui va faire qu'on va voir qu'il y a une résistance. Et du coup, dans cet espace-là du cheminement de l'unité, l'objectif, c'est de libérer cette résistance, puisque cette résistance-là, eh bien, elle amène de la souffrance. Et, euh, et donc, à partir du moment où cette résistance-là, elle est visible, eh bien, elle va pouvoir se libérer parce que dans cette conscience-là de l'unité, eh bien, on demande de se relier justement à plus grand que soi, à plus vaste que soi, pour se détendre. Parce qu'une résistance, c'est une crispation, c'est une fermeture. Or, la vie, elle a des difficultés à couler librement et à offrir tout ce qu'elle est dans un espace qui est restreint, qui est fermé, comme un corps comme ça qui fait ça. Et l'objectif, c'est justement de détendre la crispation et donc ça va libérer la résistance. Donc une résistance au niveau du corps de la pensée, donc mentale, eh bien, la pensée va tourner en boucle, va avoir même jusqu'à une obsession. Eh bien, ça, on peut le voir. L'objectif, c'est de valider que cette obsession-là, eh bien, c'est une résistance. Si on ne voit pas que ça, c'est une résistance, ça va être compliqué de libérer cette résistance-là, forcément. Et ça, c'est déjà un sacré cheminement. Une pensée qui tourne en boucle, c'est une résistance, et donc que cette résistance, elle a besoin d'être libérée. On pose déjà ça. On pourra voir quand, pour une personne qui est dans ce même schéma-là et qui ne valide pas que c'est une résistance, et donc va pas demander de la libérer. C'est encore un autre espace de conscience. Et puis, il y a la résistance au niveau du corps émotionnel, donc des émotions. Et là, eh bien, ça va se traduire aussi dans un espace très concret, très visible. Il va avoir de la tristesse, ça c'est dans le côté féminin, et puis dans le côté masculin, yang, ça va se traduire par de la colère, de l'indignation, un sentiment d'injustice, la personnalité qui souffre, la personne qui souffre, eh bien, elle ne va pas se relier. Donc là, c'est plus compliqué. Si c'est visible en nous que là, c'est une résistance, donc une émotion à libérer, dans cette reliance-là, je demande que cette résistance se libère. Et puis, pareil au niveau physique, si quelqu'un t'agresse, même verbalement ou physiquement, tu vas faire ça instinctivement. C'est l'instinct de survie qu'on retrouve chez les animaux, même chez les plantes. C'est complètement normal. Sauf que cette normalité-là, qui fait complètement partie de notre fonctionnement, il a besoin
de s'adoucir, de se libérer, parce que dans une crispation, si quelqu'un t'agresse, tu fais ça, donc c'est une résistance qui se met en place pour justement pas recevoir des coups. Donc ça a son utilité. Sauf que aujourd'hui, on fait beaucoup ça à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau de la pensée, des croyances, alors qu'il n'y a pas de danger. Et c'est ça aujourd'hui. Avant, dans des temps plus anciens, où, où les hommes allaient chasser, où ils risquaient leur vie pour ramener à manger, ils risquaient leur vie à chaque instant. Donc, il y avait cet instinct de survie qui était très fort. Aujourd'hui, il n'y a pas de risque, quelque part, d'être crispé pour aller faire ses courses. Le corps, il réagit dans son instinct de survie alors qu'il ne devrait pas réagir dans son instinct de survie. Et toutes ces crispations-là s'accumulent. Aujourd'hui, c'est prouvé, même scientifiquement. Toutes ces crispations-là, on est crispé parce qu'on entend du bruit qui nous agresse, par trop de voitures, par ça parle trop fort, parce qu'il y a des voisins au-dessus, en dessous, qui hurlent, qui ne sont pas dans la paix, qui ne sont pas dans cet espace d'amour, de tendresse, parce qu'ils vivent des agressions eux aussi, qu'ils ne savent pas comment libérer. L'humain est agressé en permanence, alors que c'est complètement différent d'une autre époque où il y avait d'autres agressions qui étaient beaucoup plus physiques et qu'on ne pouvait pas faire quelque part autrement que de faire face à ces agressions-là. Et donc, l'instinct de survie avait sa raison d'être. Aujourd'hui, les corps résistent en permanence pour des choses qui ne devraient pas résister. Pourquoi on résiste aujourd'hui alors que quelqu'un a une pensée qui est complètement différente de nous? De quoi on a peur? Est-ce que la croyance, qu'elle soit politique, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit spirituelle, va nous agresser? Il n'y a pas de raison. On parle là juste de la pensée, de la croyance. Et cette pensée-là, déjà, pour la plupart, elle nous agresse et elle nous fait crisper, elle nous fait nous résister, nous mettre en résistance. Et ça commence déjà là. Du coup, ça emmène aussi le corps émotionnel, donc les émotions, à avoir aussi forcément une réponse à cette résistance au niveau de la pensée. Et du coup, là, il va y avoir une émotion de résistance, qu'elle soit dans l'espace du féminin ou du masculin. Et forcément, ça va emmener aussi une réponse, une crispation aussi dans le corps. Et toutes ces crispations-là, elles n'arrêtent pas en permanence parce que, eh bien, l'être humain se croit agressé en permanence par justement ce multiple de pensées différentes. C'est ça qui amène de la résistance et des guerres en soi et avec les autres. Du coup, on rentre en guerre avec l'autre. Parce que déjà, au niveau de la pensée, ça nous crée une crispation. Et si on peut aborder la résistance, d'où elle vient avant, en amont, d'une inconscience de notre nature d'amour-lumière. C'est-à-dire qu'on a peur d'être agressé par l'autre qui est différent, qui nous pose quelque chose de différent. On dégage de la peur, et bien forcément, il y a une attitude qui va correspondre à cette peur-là, qui va faire que l'autre va avoir aussi peur et puis va nous agresser encore plus. Si on aborde ça comme ça, eh bien on se dit, mais waouh, mais pourquoi j'ai peur que l'autre m'agresse avec sa pensée? Parce que ça entraîne toutes les autres résistances et ça emmène un état de guerre. Et toutes ces résistances-là, eh bien, c'est ce qui amène petit à petit des maladies en nous. Parce que tout est serré. La circulation du sang, eh bien, se réduit, nos artères se réduisent, nos veines se réduisent, nos capillaires se réduisent,
notre pensée se réduit, notre cœur se réduit, notre mouvement se réduit et tout s'aplatit. Nous avons des fascias. Les fascias, c'est une petite peau très fine qui entoure tous nos os, nos veines, tous nos organes et tout, et qui a une protection justement. Quand il y a une agression, eh bien, elle fait le tampon pour justement pas que l'organe, l'os, le muscle soit impacté directement. C'est une couche intermédiaire. Et c'est merveilleux, c'est quand même extraordinaire que la nature, Dieu, notre créateur, a prévu ça aussi. Sinon, on serait malade, on serait mort très rapidement. Il y a cette peau-là qui fait l'intermédiaire quand il y a une agression. Les humains aujourd'hui sont tellement en agression, donc en résistance, que cette peau-là, eh bien, elle ne joue plus son rôle parce que elle est en permanence sollicitée. Et du coup, à un moment donné, c'est comme un matelas. À un moment donné, les ressorts ne marchent plus. Et du coup, quand les ressorts ne marchent plus, dès qu'il y a une agression, clac, c'est l'impact direct au niveau de l'os, au niveau des muscles, au niveau des organes qui se ratatinent parce qu'il n'y a plus cette protection entre qui fait l'élastique entre. Et retrouver de la santé, c'est retrouver justement l'élasticité de ce fascia pour redonner de l'espace entre les os, entre les organes, entre les muscles, entre la peau, pour éviter que ça se rétrécisse, ça s'aplatisse, tous nos espaces. Et c'est ça, libérer la résistance va redonner de l'oxygène, va redonner de l'ouverture, et redonnant de l'ouverture, l'énergie de vie va mieux circuler forcément. Et là, eh bien, il va avoir un autre espace d'amour, d'intelligence, d'amour qui va faire son alchimie avec cette intelligence, parce que c'est l'intelligence du cœur. C'est ça que la vie vise, l'intelligence du cœur, et ensuite l'intelligence du corps, le mettre en action. Après, c'est de voir justement jusqu'où l'extérieur m'agresse, que ce soit par la pollution, que ce soit par le bruit, que ce soit par les personnes. La vie nous dit qu'il y a toujours une solution pour libérer cette agression. Si on ne le fait pas, c'est parce que dessous, eh bien, il y a des peurs. Et la peur, elle est toujours elle est mauvaise conseillère. Et c'est justement ça, c'est de voir qu'il y a une résistance, donc forcément il y a des peurs dessous. Il y a de l'inconscience de notre nature d'amour-lumière. Et, et là, dans cette reliance-là, eh bien, on peut poser à la vie, à plus grand que soi, eh bien, comment je peux faire pour me retrouver dans un espace où ça m'agresse moins, de changer d'espace si c'est possible, et si c'est pas possible, comment je peux faire, comment je peux mieux accueillir et non pas être en réaction tout de suite avec le voisin. Si le voisin il hurle en permanence, eh bien c'est que il est en souffrance. Est-ce que je le sens dans mon cœur, d'aller peut-être le voir et dire vous avez un problème en ce moment, est-ce que je peux vous aider à quelque chose? Et ça, c'est la réponse de cœur. Si on peut le faire, si on ne peut pas le faire, il y a voir aussi là en nous, émotionnellement, qu'est-ce que ça emmène? Une crispation, une résistance, donc un espace inconscient est toujours une invitation par la vie à nous ouvrir plus grand, plus vaste, c'est-à-dire pour intégrer cet amour inconditionnel. L'alchimie pour grandir dans cet amour inconditionnel ne peut pas se faire dans la résistance, dans la crispation, c'est pas possible. Et ça, c'est un cheminement, c'est notre cheminement de conscience. C'est le cheminement de conscience que je continue à faire avec moi-même et avec les autres. Donc, Oui. j'ai envie de dire quelque part merci aux résistances parce Oui. qu'elles permettent, quand on les voit, elles permettent de libérer et d'évoluer.
et passer, oui, à autre chose, en fait. Merci beaucoup, Josiane, de nous avoir parlé des résistances qu'on doit quand même apprendre à aimer, puisque c'est Oui, elles en partie qui nous font évoluer. Et ben, pour intégrer tout cela, je te propose le chant vibratoire avec le tambour. merci, gratitude. Merci. Merci infiniment à toi et à tous ceux qui nous écoutaient aujourd'hui pour lever justement ces résistances-là, pour aimer tout simplement. Merci infiniment. Arya, 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 Yara. Arya Noraya Royoe. Arya Are Nolo Yoe. Olo yo, olo yo, olo yo, na namara me yo. Ole ye o, ole ye o. Oye la yo noro ye o. Ole ye o, ole ye o. Ning na 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 ni na 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 ni na 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 ni na na. Ennerere, ennerere, ennerere ya noraya naraya naraya. Olaya, olaya, olaya.